Par moins 73%. Au-delà des gros chiffres annoncés, quels impacts sociaux concrets dans nos vies à tous et à toutes, à l'échelle régionale et locale, des coupes budgétaires prévues en région Pays de la Loire? Qui es-tu et que fais-tu? Alors, je suis Christophe Garcia, je suis metteur en scène et chorégraphe et je dirige la compagnie de danse La Parenthèse, compagnie qui est installée à Angers depuis une dizaine d'années. Je travaille beaucoup sur des projets, on va dire, hors normes, de forme immersive. Je travaille aussi avec des formes très différentes comme le jeune public, les collaborations musicales et je travaille énormément sur les projets d'éducation artistique et de territoire en alternance avec tous mes projets internationaux. Si je te dis moins 73%, tu réponds... Si tu me dis moins 73%, je dirais aïe. Ou alors je dirais absolument rien parce que je reste encore sans mots. C'est vraiment une nouvelle qui est très brutale et qui est très violente, tant dans le fond que dans la temporalité et la méthode par laquelle elle a été mise en place. Concrètement, pour nous, compagnie, pour moi, artiste, et pour tous les collègues et pour tous les usagers de la culture, ça représente une perte énorme, une très très grande inégalité sur le territoire, puisque les territoires qui composent les Pays de la Loire ne vont pas réagir de la même manière, et certains vont être sans ressources face à cette décision. Et puis, c'est surtout une tristesse. Donc la tristesse, je n'ai pas le mot exact que je pourrais prononcer pour manifester cette tristesse, mais une tristesse face à cette forme de virilisme politique qui met de côté tout ce qui est lié à l'humain, au partage et aux valeurs qui nous rendent un tout petit peu moins crétins et un petit peu moins dangereux les uns envers les autres, je pense. Très concrètement, ça se manifeste par une enveloppe de moins 23 000 € de fonctionnement qui s'accompagne aussi de la perte de tous les dispositifs qui étaient liés au territoire, tous les projets estivaux pour le public, les parcs et jardins, l'éducation artistique, aussi tout le rayonnement international qui pouvait parfois être soutenu, la présence des Pays de la Loire et des compagnies ligériennes en Avignon. Donc c'est énormément de dispositifs dont nous bénéficions aussi qui vont disparaître, donc une activité très concrètement qui va être affectée par tout cela. Et cela s'ajoute, parce qu'on ne le dit pas aussi assez, mais à des grosses baisses de subventions qui avaient déjà eu lieu il y a 2 ans, pour lesquelles on avait accepté cette situation par rapport à l'inflation, par rapport à la situation politique. Mais en fait, il faut savoir que c'est bien plus que moins 73% aussi qui s'applique. En fait, finalement, il ne va rester que les opérations de communication concernant la région. Et maintenant? Alors, et maintenant, je pense que la nouvelle est, on le dit souvent et peut-être pas assez, que la nouvelle est brutale. Donc, on est un petit peu comme une annonce d'un deuil soudain. Je pense qu'on passe par plusieurs phases. Moi, le et maintenant, il n'est pas encore résolu, ni pour moi, ni pour mon équipe, ni pour les projets. On réfléchit très concrètement à comment faire sans, mais surtout à comment ne pas détruire ce qui est prévu dès le mois de janvier, en fait. Parce que quand on est une compagnie, on nous demande de nous projeter, de faire des budgets sur 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Et puis là, on apprend que le mois prochain, ce budget ne sera pas réalisable. Donc, effectivement, il y a des engagements qui vont se perdre, des actions qui ne vont plus se faire, peut-être des tournées qui vont s'annuler. Donc, et maintenant, évidemment, mon rôle de créateur et de directeur, c'est de trouver des solutions. Donc, et maintenant, c'est on cherche les solutions. J'ai pas encore vraiment de pistes, bien sûr, on entend les pistes de continuer à aller vers le privé, de réduire les activités ou alors de faire impacter le prix de ces actions, des spectacles, des créations encore plus sur le public. Je travaille beaucoup en Amérique du Nord et je sais que ces choses-là, la notion de privatisation, c'est pas forcément une très bonne chose, ni pour la culture, ni pour la création, ni pour les usagers. Donc, je sais pas si c'est la bonne chose. Et pour conclure, ton mot de la fin serait... Alors, le mot de la fin, c'est que il me reste encore un peu d'espoir dans l'action politique, dans le retour à la raison.
Alors peut-être parce que je suis un grand optimiste, j'ai envie de croire que il va y avoir un holà à cette crétinerie de croire qu'on va sauver les gens en faisant des économies sur la culture, sur le social, sur le sport, sur le vivre ensemble. Et je vais continuer à croire qu'il y a quand même un projet commun en dehors de l'économie et du capitalisme. Une production Parole, Parole et compagnie.